nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, cette semaine, nous nous mettons à l'écoute. Nous nous mettons, même plus qu'à l'écoute, nous nous inscrivons à l'école. Une école d'enseignement. Une école qui va nous apprendre beaucoup plus que toutes les facultés de théologie réunies, que toutes les universités les plus prestigieuses. L'école des cœurs unis de Jésus, Marie et Joseph. En effet, en puisant allègrement dans ces 5 heures, nous pourrons trouver tout ce dont nous avons besoin. Déjà, c'est une école d'amour. Ainsi, nous avons lu ces textes d'Ézéchiel qui nous parlent de transformer le cœur des hommes. J'enlèverai votre cœur de pierre pour vous mettre un cœur de chair. Puis nous avons ce texte magnifique que nous lisons aussi pour l'anniversaire du mariage de Joseph et de Marie, et que nous lisons bien souvent à tous les mariages, l'hymne à l'amour écrit par saint Paul, qui est aussi un programme. Tout ce que l'on est censé faire par amour, et aussi tout ce que l'on n'est pas censé faire par amour. Enfin, nous avons cet évangile compliqué, où on nous parle de la réaction de Marie suite à cette fugue de l'enfant Jésus, qui préfère être au temple à enseigner les docteurs plutôt que d'écouter ses parents, et qui en plus s'étonne. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Oui, sans aucun doute, mais c'est quand même dur à avaler. Et on nous dit, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Et son père alors? Saint Joseph n'a-t-il pas ruminé tout cela? Saint Joseph n'a-t-il pas eu un cœur grand ouvert pour Marie, pour Jésus? C'est pour cela que nous avons choisi d'appeler cette fête le cœur très aimant de Saint Joseph. Car oui, il n'y a pas d'homme plus aimant que lui. Il a aimé Marie à un point infini. Préserver la vie de sa femme, alors que, je le répète encore une fois, on pouvait la lapider par le fait d'être enceinte sans avoir connu Joseph, connu publiquement. Elle aurait pu mourir 100 fois durant la fuite en Égypte. Le bébé aussi. Mais il l'a aimé. Aimé envers et contre tout. Et il l'a protégé. Il l'a rassuré. Il a fait de même avec l'enfant. On nous parle de Saint Joseph comme le berger de l'agneau de Dieu. C'est beau comme terme. Celui qui a mené l'enfant. On nous parle de Saint Joseph comme le gardien du Rédempteur. Soit dit en passant, par cela, il participe aussi à l'œuvre de rédemption, comme Marie. Et c'est dans son cœur que nous pouvons puiser toute la force dont nous avons besoin.
Oui, toute la force. Car les événements de la vie ne sont pas toujours gros. Et le prêtre qui célébrait l'enterrement où j'ai été ce matin a dit une belle chose. Il dit « Je dois vous annoncer une bonne nouvelle, la résurrection de Jésus-Christ. Mais cela serait se mentir à moi-même et à vous-même que de vous dire que tout est rose dans la vie. Non. Mais quand même, nous avons l'espérance, nous avons l'amour, et nous avons cette force. Si tant de gens depuis 3 ans et demi maintenant viennent prier Saint-Joseph, au point que je suis en train de regarder, je vais devoir de nouveau dégager la statue parce que bientôt on n'en reverra plus sous les petits mots. Si tant de gens viennent le prier, c'est parce que dans le cœur de Saint-Joseph, on trouve ce dont on a besoin pour affronter la vie quotidienne. Et je dirais même qu'en plus de trouver une force, une énergie, on y trouve aussi la méthode. Comment faire? Saint-Joseph est un saint silencieux. Nous avons même un tableau de Saint-Joseph le silencieux. Vous le voyez méditer. Ce tableau pourrait très bien avoir été dessiné juste après l'épisode de la fuite de l'enfant Jésus. Saint-Joseph, les yeux fermés, en train de méditer là-dessus, de prier. Le silence en réponse aux attaques. Le silence en réponse à tout ce qui peut nous blesser. C'est une des plus belles méthodes. Si au moins, si nous ne pouvons pas donner l'amour, car on en a déjà parlé, aimer ses ennemis, c'est bien la chose la plus difficile que le Christ nous ait demandé. Voilà, je suis convaincu. Mais que au moins Saint-Joseph nous apprenne le silence. Méditer, prier, ne pas entrer dans la ronde des attaques, entrer dans la ronde de la méchanceté. Résister, être en silence, méditer et prier. Prier même pour ceux que nous ne pouvons pas aimer. Et demandons à Dieu. Moi, je n'ai pas la force. Donne-moi cette force et en attendant, aime-les toi de ma part. Oui, mes frères et sœurs, le cœur de Saint-Joseph est une école. N'hésitons pas, quand nous avons besoin d'un conseil, quand nous avons besoin d'une aide, à nous plonger dans la bibliothèque de son cœur, à venir frapper à sa porte et à lui dire « Joseph », ou même, comme le fait notre cher Père Hulaine, et c'est vrai que je commence à faire pareil souvent, à dire tout simplement « Papa », en parlant à Saint Joseph, que dois-je faire dans cette situation-là? Que dois-je dire? Que dois-je répondre? Aide-moi, permets-moi de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Aide-moi à faire la différence entre le bien et le mal. Sois mon conseiller, sois mon professeur, éduque-moi et apprends-moi. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.